vision. Salut les gens, c'est The Warrior 115 et on se retrouve pour la toute première vidéo de du tuto comment bien débuter à Realm of the Mad God. Donc je vous rappelle juste vite fait, Realm of the Mad God, un MMORPG style arcade, un peu rétro à cause de ses graphismes un peu pixelisés, même beaucoup en fait. Et que dire de plus? Petite spécificité sur le jeu, en gros, ceux qui ne savaient pas et ceux qui veulent commencer à ce jeu est assez compliqué à jouer parce qu'en fait, dès que vous mourrez avec votre personnage que vous avez créé et que par exemple vous mourrez comme ça sans le faire exprès, vous perdez absolument tout ce que vous aviez dessus. Donc tous les objets que vous aviez gardés sur votre personnage, vous les perdez d'office. Vous pouvez pas aller les rechercher si par exemple on voit votre père tomber là, on peut pas passer dessus et aller choper vos affaires parce que vous n'avez plus du tout d'affaires. Et donc on va commencer de suite par l'interface ici, pardon. Donc le support c'est pour retourner à la page officielle du site. Les serveurs c'est pour rejoindre un serveur mondial du jeu, pour jouer. Account c'est si vous voulez créer un compte pour le jeu en lui-même. Moi je joue avec Steam et je précise ce jeu est gratuit totalement. Je vous conseille de le télécharger sur Steam, c'est vraiment plus rapide et plus simple. Ou sur autre chose, ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez de toute façon. Dans les légendes, ce sont les meilleurs joueurs du jeu par semaine, par mois et de tous les temps en fait. Équité c'est pour fermer le jeu. Donc on va commencer ici de suite. On peut voir vos personnages, des pubs. Là c'est les points et là c'est vos gold, c'est l'argent que vous achetez avec de la monnaie réelle. Ça, les étoiles, ce sont le nombre de quêtes que vous avez fait avec votre personnage au niveau des points. Donc on va directement lancer ma partie. Donc voilà. Donc vite fait on arrive dans le Nexus, le point de spawn de tout le monde. Là on a le guerrier, un espèce de paladin ou je sais pas trop quoi, qui sert juste à vous changer de nom, et la première fois est gratuite mais la seconde est payante, 1000 gold. Le pet yard c'est là où est-ce que vous pouvez retrouver tous vos animaux de compagnie. Le vault c'est là où vous pouvez avoir tous vos coffres, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Et là ça c'est le guild hall, si vous allez dedans c'est que vous avez une guilde et que vous pouvez voir tous les membres de la guilde dedans et leur parler s'ils sont dedans quoi. Je vais vous montrer vite fait le vault, si j'arrive à aller dedans, voilà. Donc voilà sur quoi vous tombez, vous arrivez dans une grande salle avec plein de coffres, mais ils sont tous fermés, vous n'en avez qu'un seul gratuit, où il y avait normalement rien du tout. Moi c'est parce que j'avais déjà commencé des autres parties et que j'avais trouvé des objets assez rares. Et si on met les objets dedans et qu'on meurt avec votre personnage, les objets qui sont dedans, ils restent dedans même si vous mourrez. Donc là c'est pour pouvoir changer de skin, que les skins vous pouvez les acheter. Là le pet yard je vais vous montrer, des coffres spéciaux qu'on ne peut pas ouvrir, et encore la guild hall. Ça c'est pour retourner au Nexus au point de spawn quoi. Donc on va au pet yard, hop. Ici vous pouvez faire apparaître tous vos animaux et tout ce que vous voulez juste ici. Et les demander de les faire vous suivre ou les laisser ici comme ça. Vous pouvez demander des informations au farmier, enfin à lui quoi. Et vous pouvez donner à manger à vos animaux et les fusionner juste sur l'ordinateur. Donc on va s'en aller, hop. Voilà. Donc voilà. Donc tout autour du spawn il y a plein de magasins avec au milieu toujours une pièce d'or qui vous sert à faire en sorte que vous puissiez échanger votre argent réel en gold pour pouvoir acheter des objets, des animaux, des armures, des armes, tout ce que vous voulez. Donc toujours juste là, là, là. Alors vous pouvez voir qu'il y a des armes, des armures, encore des armes. Et là normalement il y a des bagues, ouais.
L'alchimiste, c'est en fait vous avec soit un jeton d'alchimie, soit avec des pièces, bah, vous pouvez avoir un objet aléatoire. Et les jetons d'alchimie en fait, les espèces de jetons bleus, vous pouvez les avoir en faisant des quêtes journalières auprès du vendeur juste ici. Vous arrivez ici et vous lui demandez ce qu'il veut, et quand vous lui donnez l'objet, bah, il vous donne ce qu'il y a juste à côté. Bon, vu que je l'ai pas, je vais pas vous le montrer. Donc on retourne en Nexus, voilà. Donc on a fini à peu près toute cette zone. Hop. Et ici on arrive aux zones des portails. Ici vous pouvez rejoindre directement une map du jeu. Enfin la map du jeu, qui est en fait, ces portails mènent à différents sous-serveurs on va dire. Et ces sous-serveurs servent juste à rendre le jeu un tout petit peu plus fluide pour éviter qu'on ait un gros serveur avec 1500 personnes, imaginons. Et alors bah, la map sera toujours pareille dans tous les portails, à la différence près qu'il y aura par exemple quelques arbres qui bougeront ou des buissons qui sont pas au même endroit. À gauche on a la porte pour aller dans l'arène. L'arène est payante et si je crois bien dire, mais sans dire de conneries, je crois que c'est une zone PVP où on peut taper les gens qu'on veut comme ça. Et à droite, c'est la zone où vous pouvez créer des guildes et inviter vos potes à la rejoindre et tout ça. Ça coûte 1000 fame et franchement, moi je vais peut-être le faire. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer me le dire dans les commentaires de la vidéo si ça vous intéresse. Donc ça fait que il y a déjà pas mal de choses là. Aussi si je vais vous donner quelques petites astuces juste pour les options. Si vous voulez savoir par exemple comment est-ce qu'on fait pour avoir la vue qui tourne sur soi-même, parce que de base normalement elle ne bouge pas, bah, il vous suffit d'aller dans les options juste ici ou en appuyant sur la touche O. Et ici il vous suffit d'appuyer sur cette zone-ci et le mettre en on, pouvoir changer ces deux touches-ci pour faire en sorte que votre écran puisse tourner sur votre personnage. Donc ça c'est les contrôles. Ça c'est les touches pour pouvoir avoir des raccourcis, par exemple pour avoir une potion, utiliser des objets, etc. Ça c'est les boutons du chat. Là vous pouvez choisir les graphismes du jeu, la leçon. Et ça ce sont des options diverses qui ne sont pas reprises dans les autres catégories. Donc on retourne. Donc je vais vous montrer vite fait encore une dernière chose. Porte-ci elle mène à un endroit où vous pouvez acheter des couleurs ou des motifs pour votre personnage. En gros vous allez ici par exemple, bah, on peut avoir un motif jaune avec des smileys, là une espèce de carré, des ronds. Vous pouvez avoir plein de motifs, mais c'est toujours payant hein, avec des golds. Là pour le chapeau. Et vous pouvez aussi avoir des couleurs juste ici pour le corps. Des fois il y a aussi des soldes, on va dire ça comme ça. Ça part vite, voilà. Et là vous avez la même chose pour le chapeau. Au milieu il y a très peu d'armes, d'objets, enfin d'armes, de tenues, de pets, mais c'est vraiment pas grand chose comparé à ce qu'on a tout près du Nexus. Et ça fait que bah, cette zone est faite pratiquement exclusivement pour les couleurs et les motifs pour votre personnage en gros. J'ai aussi oublié de vous dire que en fait là vous avez deux petits personnages. C'est par exemple si vous avez si vous êtes trompé, imaginons de personnages que vous vouliez par exemple moi j'ai pris mage, bah, en fait je voulais prendre un guerrier, bah, si vous allez sur un des deux gardes gris juste là, vous pouvez appuyer sur change et là vous revenez à l'écran de sélection de vos personnages. Là évidemment vous pouvez acheter un slot pour avoir un deuxième personnage, mais par exemple si il était toujours niveau 1 et que j'avais pas encore commencé et que je voulais avoir
à guerrier, imaginons, bah, je cliquerai ici pour le supprimer et je relancerai une partie. Mais vu qu'il est déjà niveau 6 et que j'ai déjà pas mal d'objets, bah, je vais le garder. Hein. Il n'y a pas raison que je supprime en fait. Donc on va se quitter pour cette toute première vidéo, la toute première vidéo du tuto. Donc je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.